Alors on se place les jambes bien parallèles, l'une qui est fixe, l'autre qui tourne autour. Et donc le mouvement démarre de la cheville et ça entraîne toute la hanche. Et on essaye bien de passer notre poids d'un côté à l'autre, très important. Et on relâche les épaules, les coudes, les bras, les mains. Et on se laisse emporter par le mouvement et on essaye de ne pas décoller du tout le pied du sol. C'est un pied qui bouge pas et l'autre qui tourne. Puis on va ralentir tout doucement. On se remet les pieds parallèles, on fait un montée d'épaule, on prend de l'air avec la bouche et puis on relâche d'un coup. On vient étirer toutes nos parties du corps, on réveille tout, donc on fait des petits tours avec les chevilles dans un sens puis dans l'autre, puis le genou, pareil, quelques tours dans un sens. Puis après on fait fonctionner la hanche, donc on fait un grand tour, on peut se tenir si on perd l'équilibre, dans un sens puis dans l'autre. Ensuite on passe à l'autre jambe, la cheville. On essaye de faire des cercles avec le bout de nos orteils, puis après, hop, le genou, dans un sens, dans l'autre, et puis la hanche. On fait des petits cercles avec les épaules, dans les deux sens. Puis on vient étirer les bras au-dessus de la tête, on pousse les pieds, on pousse le sol avec les pieds, et puis les bras viennent pousser le plafond, et nous on étire fort et on respire. Et puis on relâche complètement. On laisse les genoux pliés, on relâche la tête complètement, on plie les genoux et on pousse les pieds dans le sol pour se remonter. Et on remonte lentement. Et la dernière chose qui remonte, c'est la tête. Et les épaules sont relâchées tout le long. Voilà. On vient faire des grands oui. Donc comme si on avait un ressort, puis des non. On essaye de détendre tout ça. Les oui. On passe ensuite aux exercices de respiration. Donc on met la main sur le nombril, comme d'habitude, pour sentir le ventre qui se détend quand on prend la respiration, et puis après le ventre qui rentre doucement en activant toute la ceinture abdominale quand on fait du souffle ou du son. On commence tout simplement par des S qu'on tient très long. Voilà. Et on n'oublie pas de bien détendre les épaules et la mâchoire pendant qu'on fait ça. On refait sur S. On fait exactement pareil sur un F. Et sur un CH. Ok, super. Maintenant, on va mettre du son. On change rien. On bloque pas la mâchoire, on bloque pas les épaules. On continue à garder la main pour sentir que toute cette zone s'active. On y va sur un Z pour commencer.
faire un V. Et sur un J. Ok, n'oublie pas de toujours relâcher le ventre. On va faire pareil avec des V, on va essayer de faire des sirènes. On commence par nos médiums et puis après on va plus en plus aigu, plus en plus grave. On y va. Ok, super. Maintenant, on va juste passer d'un S à un Z, donc toujours sur le même. On va faire S, Z et I. Je vous montre une première fois. S, I. Ok, et puis après on peut refaire, on fait l'inverse. On fait l'aller et le retour. Dernière fois. Et on peut relâcher. On peut finir la respiration par des bâillements avec du son. Donc vraiment, on fait des vrais bâillements pour venir détendre tout le larynx. On y va. Et on finit par ce son-là de crapaud. Alors on va commencer tout doux par un son de M, donc c'est vraiment la langue qui est en bas, qui est posée, et les lèvres qui se touchent sans bloquer la mâchoire, comme d'habitude, et on essaye de bien sentir que le tout ça, c'est les lèvres qui viennent bien vibrer entre elles, et ça fait vibrer toute la mâchoire. Donc on va faire ça. On s'assure que les épaules et la mâchoire sont pas bloquées et on vient ressentir des vibrations dans les lèvres. Alors il y a quelque chose qu'on a déjà fait un petit peu, c'est assez simple.
Donc on va choisir une voyelle et on va faire des sirènes vu qu'on va plus faire le pendant quelques temps pour pas projeter les postillons partout. On va prendre une voyelle et partir sur une petite sirène d'abord dans le grave, puis plus en plus médium, plus en plus aigu. Donc je vous donne un exemple et puis après vous testez avec ce que vous voulez comme voyelle. Par exemple sur ouh et sans jamais forcer. Donc on essaye de vraiment rester très posé, faire attention à son larynx, à ses épaules, à sa mâchoire. Donc je vous donne un exemple sur ouh. Ça ferait ouh, ouh, ouh. Et puis on continue. Ouh. On peut faire pareil avec le A par exemple. Et par exemple sur un I. On n'hésite pas à les danser très aigus et c'est très grave. C'est même super important avant de chanter pour qu'on ait utilisé pratiquement toutes les notes de notre répertoire vocal. N'hésitez pas à vous entraîner avec toutes les voyelles, avec des E, des O, des U. N'oubliez pas toujours, ouvrir grand la mâchoire, c'est la langue qui fait la prononciation. On va passer sur le ZOA, donc je rappelle qu'il faut ouvrir grand sa mâchoire, donc on peut venir masser les petits muscles, on les sent quand on fait... On sent qu'il y a deux boules là, on vient étirer pour ouvrir grand et puis masser doucement. Donc on masse, quand c'est bien tendu, on le sent, hop, on laisse ouvert et on vient glisser. Et on va du coup ouvrir grand la bouche en faisant celui-là. Donc je vous le montre une fois. Et on essaye de bien rester constant en volume et qu'il n'y ait pas d'écart. Non, il faut pas ça, d'accord? On essaye de bien rester tout doux, tout calme. Juste on vous crampe la bouche. Et on essaye de bien glisser, de pas avoir des escaliers comme ça, de pas faire on est vraiment, on tire un fil tout le long. Quand on arrive dans les aigus, on ouvre encore plus grand et on vient pas oublier d'utiliser nos abdos.